Hello tout le monde, donc bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo FAQ. Donc comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je vous ai mis un sticker de questions en vous demandant de me poser toutes vos questions de manière à ce que je puisse y répondre ici en FAQ sur YouTube. Donc vous avez été pas mal à m'avoir posé des questions. Donc j'ai pris mon petit PC, donc désolée d'avance si je regarde un peu mon PC, il y a toutes les questions dessus, c'est pour ça. Du coup, let's go, c'est parti. Alors, première question. Donc, possibilité de faire maxi 2 cheats par semaine, déjà lundi, mais grosse frustration depuis 2 jours. Bah écoute, tout dépend de ton objectif. Maintenant, si ton objectif c'est de perdre du poids ou de perdre du gras, si ces 2 cheat meals te permettent d'être en déficit calorique à la fin de la semaine, je ne vois pas où est le souci. Maintenant, si tu sais que ça va porter atteinte à ton déficit calorique et que tu veux perdre du poids ou perdre du gras, dans ce cas-là, non. Deuxième chose que je note dans ton message, c'est que tu me dis que tu es frustré. Si ta diète initiale te frustre, c'est qu'il y a un problème dans ta diète et qu'il faut la changer. Parce qu'une diète que tu n'es pas capable de tenir sur le long terme sans faire des cheat meals rapprochés, disons, c'est que c'est une diète qui ne te convient tout simplement pas et qui ne te permettra pas de tenir sur la durée et de pouvoir maintenir un déficit pour continuer à perdre du gras. Donc voilà. Donc honnêtement, il faut vraiment que tu revoies ta diète et du coup, ça va te permettre de tenir plus longtemps. Personnellement, là, ça fait 10 jours que j'ai pas fait de cheat meal et je me porte très bien. Je peux tenir autant de temps qu'il n'est nécessaire et je n'y vois aucun souci personnellement. Donc, deuxième question. Depuis combien de temps es-tu coachée par un professionnel? Alors moi, ça fait seulement, là c'est ma 10e semaine de sèche, donc ça fait exactement 10 semaines que je suis coachée par un professionnel, donc un coach. Juste avant ça, j'ai tout à fait réussi à perdre du poids, à transformer mon corps. Je vais vous mettre les photos ici. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'être suivi. Vous pouvez tout à fait avoir des résultats sans être suivi. Après, personnellement, suite au confinement et à tout ça, j'avais besoin d'un nouveau cadre, j'avais besoin d'être suivie parce que le fait de devoir rendre des comptes entre guillemets à quelqu'un, ça me fait rester on track. Voilà, et j'ai un objectif très précis et le fait d'être soutenue par quelqu'un également, ça m'aide énormément. Donc voilà. Troisième question. Tes premiers résultats physiques sont apparus au bout de combien de semaines ou de mois? Alors, je dirais que mes vrais premiers résultats, j'ai dû les voir à partir de entre 6 mois et 1 an de pratique de la musculation. Donc pour beaucoup, ça peut être long, ça paraît long, mais honnêtement, c'est un processus qui est très long, la musculation. Votre corps ne va pas se transformer en 1 semaine ou 2 semaines, je le dis souvent. Il faut travailler, il faut faire preuve de rigueur et de discipline et avoir la patience nécessaire pour voir ces résultats apparaître. Ça ne sert à rien d'entamer un programme, de tenir seulement 2 semaines et de dire « Ah au bout de 2 semaines, je vois pas de résultats. » C'est normal, ça prend du temps. Prenez des photos chaque mois et évaluez votre progression et c'est la meilleure des manières de faire. Quatrième question. Coucou, attends-tu entre ta dernière prise alimentaire et ta séance de muscu, digestion, etc. En fait ça dépend. Moi je fais jamais ma séance au même moment honnêtement, donc des fois je vais la faire le matin, des fois je vais la faire midi, des fois c'est le soir, ça dépend de mon emploi du temps et ça dépend de mon travail. Donc en général de toute façon mes repas sont espacés environ de 3 heures, j'ai à peu près faim toutes les 3-4 heures environ. Donc voilà, par exemple je vais prendre mon petit déjeuner et à 9 h et puis je peux très bien aller m'entraîner à midi tout en ayant mangé un petit pré-workout avant de partir. Donc je te conseille, si tu dois manger un petit déjeuner ou un repas, d'attendre entre 1 à 2 heures avant de partir t'entraîner. Ça évitera d'avoir des relents déjà et ça facilitera ta digestion et tu feras une meilleure séance. Donc ensuite, 5e question. Qui est ton coach? Alors mon coach c'est Najib, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous mets son nom d'Instagram, donc NajBFit. Honnêtement pour moi c'est le meilleur coach. En fait il faut savoir que je suis quelqu'un qui a énormément de mal à donner sa confiance. Et en fait quand j'ai vu Najib sur les réseaux sociaux, c'est la première personne qui m'a donné envie d'être coachée parce que ce n'est pas quelqu'un qui va vous vendre du rêve, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui propose des plans alimentaires et des plans d'entraînement spécifiques par personne. Il s'adapte à vous, il s'adapte à votre passé, il est à l'écoute. C'est honnêtement ma plus belle rencontre Instagram, honnêtement, s'il voit ça, je lui fais un coucou.
Mais voilà, il me suit super bien, je n'ai aucun problème avec lui. On peut lui poser autant de questions, il sera toujours là pour répondre. Et c'est quelque chose que je trouve très admirable, sachant qu'il est très suivi sur les réseaux sociaux. Il prendra toujours le temps pour vous, pour ses élèves. Et puis voilà, franchement, je suis très contente d'être coachée par lui. Et je pense que c'est une très belle aventure qui ne fait que de commencer. 6e question. Parmi les sites que tu testes de Fit Food, y en a-t-il un que tu recommandes niveau prix choix? Alors j'en parle souvent dans mes vlogs pour ceux qui suivent mes vlogs YouTube. Moi je pense que le meilleur site internet pour moi, pour le moment que j'ai découvert, c'est Healthy Life Lille. Pourquoi? Parce qu'ils proposent des prix qui sont vraiment, qui se démarquent de la concurrence, disons, avec un choix de produits mais énorme. Ils ont vraiment un choix mais énorme. Vous pouvez trouver littéralement de toutes les marques et c'est quelque chose que j'apprécie parce que quand on commande sur certains sites, ils ont que leur marque à eux qu'ils ont créé, ce que je peux totalement comprendre. Mais du coup, le fait d'avoir une grande diversité de produits et des bas prix, franchement, comparé à d'autres magasins, d'autres enseignes chez lesquelles j'ai déjà commandé, ça sort du lot. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous avez moins 10% avec le code Jana sur vos commandes sur le site d'Healthy Life Lille. Bien évidemment, ce n'est pas un partenariat, mais même si ça en était un, ça ne change pas mon avis concernant cette boutique. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. Quelles sont les choses qui te motivent dans le sport? Alors, ce qui me motive dans le sport, il faut savoir que moi, je fais du sport depuis très petite. Depuis que j'ai 8 ans, je fais du sport. J'ai fait différents sports en club, etc. Et ce qui me motive, c'est le challenge, en fait. C'est le fait de me dépasser à chaque fois. Et dans la musculation aujourd'hui, c'est ça aussi que je retrouve. Je me dépasse à chaque fois. Je veux toujours atteindre mon meilleur niveau. Je veux atteindre la meilleure force possible. Naturellement, je tiens quand même à le préciser. Et donc voilà, c'est ça qui me motive au quotidien, c'est que du challenge ce sport. Et enfin, de toute façon, tous les sports de manière générale, c'est beaucoup de challenge, ça demande beaucoup de mental, de discipline. Et c'est ça qui me plaît le plus. Prochaine question. Hello, que comptes-tu nous proposer comme contenu sur YouTube? Bisous. Bah, bisous à toi aussi. Bah écoute, pour le moment, je fais des vlogs. Maintenant, je commence à me mettre à faire des vidéos thématiques parce que j'ai pas mal d'idées. Et j'ai pas mal aussi de demandes sur Instagram concernant des vidéos à thème, notamment sur l'alimentation, sur des conseils sport, etc. Donc je m'y mets très bientôt. Question suivante. Alors, qui voudrais-tu rencontrer dans le monde du fitness? Alors là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes que j'admire énormément sur les réseaux sociaux. Pour citer quelques comptes, il y a Fit by Chloé, il y a Iron Shark, il y a Nash Fit du coup. Il y a Big K Coach, enfin énormément de personnes que j'admire et que je voudrais éventuellement rencontrer ou faire une collaboration avec eux, pourquoi pas. Je reste toujours ouverte, mais voilà, je pense que les réseaux sociaux nous permettent aussi de faire de super rencontres et d'en apprendre énormément, que ce soit sur la musculation, sur l'alimentation ou autre. Question suivante donc. S'il t'arrive d'avoir des jours où la diète est dure, as-tu des astuces ou que du mental? Alors, en général, ma diète n'est pas dure pour moi, étant donné que je mange de tout. Après, si tu entends par là le fait de ressentir un peu la faim, ce qui est totalement normal quand on fait une sèche, oui, ça m'arrive d'avoir faim, comme tout le monde. Des fois, je dors pas assez, donc je vais avoir plus faim. Des fois, mes calories sont plus basses certaines semaines et du coup, je ressens un peu plus la faim. Ce que j'essaie de faire, c'est de m'organiser au maximum en bien répartissant mes repas sur la journée de manière à ne jamais avoir une faim trop intense avant de manger. Parce que c'est quelque chose qui peut pousser à surconsommer et du coup, voilà, je me concentre surtout sur la répartition de mes repas tout au long de la journée de manière à ne pas avoir de trous et d'avoir toujours quelque chose à manger jusqu'au moment de dormir. Sinon, si vraiment je commence à avoir un gros creux dans l'après-midi, ce que je fais, c'est que je grignote des crudités avec de la sauce zéro. Ça, c'est ma petite astuce à moi. Franchement, j'adore ça. J'achète des baby carottes et je les trempe dans de la sauce zéro et je mange ça et c'est super. Moi, ça me va. Honnêtement, je suis fan de légumes aussi. Enfin, j'aime vraiment tout dans la bouffe. Donc, grignoter des carottes, c'est un truc que je fais depuis toujours. Et donc ça, c'est une de mes petites astuces et je me prépare un petit thé ou un petit café avec et c'est bon, je peux attendre le prochain repas. Alors, question suivante. Envisages-tu à l'avenir de faire une compétition? Si oui ou non, pourquoi? Alors, merci beaucoup pour ta question. C'est vrai qu'on me demande souvent sur Instagram si je compte faire une compétition parce que je suis en sèche, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'un jour, je ne dis pas peut-être parce que je sais que je suis quelqu'un qui a énormément l'esprit de compétition. J'ai toujours fait beaucoup de compétitions dans tous mes sports en fait.
Et là, c'est le premier sport que je pratique sans faire de compétition. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas possible qu'un jour je participe à une compétition, mais aujourd'hui, ce n'est pas dans mes objectifs tout de suite. Je pense que c'est un processus qui est long, qui est très difficile. Il faut être dévoué à 200% dans sa compétition, dans sa préparation. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de temps et d'organisation, surtout lorsque l'on a un travail à côté. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est pas dans les objectifs tout de suite. Mais pourquoi pas un jour, rien n'est impossible avec moi, je vous le dis. Question suivante, un inventaire des t-shirts qui tuent. Ah, toi, tu me suis sur Instagram, tu vois que je mets tout le temps des t-shirts de rock, je sais que tu me parles de ça. J'en ai de toutes marques, je vais peut-être vous mettre des photos, j'en ai des AC/DC, Metallica, Nirvana. En fait, quand j'étais ado, j'étais une grande fan de rock, je collectionnais tous les CD de mes groupes préférés, donc Led Zeppelin, Dire Straits, etc. Et j'aimais bien avoir les t-shirts associés, donc voilà. Question suivante, que fais-tu dans la vie à part du sport? Je fais du sport et je mange. Non, vraiment, si tu parles de mon métier, je suis ingénieure chef de projet en informatique, donc dans les systèmes d'information très précisément. Et donc voilà, j'ai eu un diplôme il y a 2 ans d'ingénieur en électronique et informatique industrielle, et donc mon métier n'a rien à voir avec le fitness. Des projets avec d'autres influenceurs fitness? Eh ben écoute, pour le moment non, j'ai pas de projet immédiat avec d'autres influenceurs fitness pour le moment, mais pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant sur ma chaîne et j'y réfléchis vraiment, mais je ne veux pas choisir des personnes au hasard et je veux des sujets spécifiques, que les personnes qui arrivent sur ma chaîne puissent vous apporter quelque chose. Donc voilà, je pense que ça se fera au fur et à mesure, mais peut-être pas dans l'immédiat. Donc, question suivante. Si tu perds sur Instagram, est-ce que tu envisagerais d'arrêter ton métier? Honnêtement, là, j'y pense pas comme ça. En fait, pour moi, là, Instagram, c'est du partage, c'est une passion, c'est aider les gens à atteindre leurs objectifs et essayer aussi de défaire tous les mythes alimentaires et sportifs qu'on entend sur les réseaux sociaux et qui sont vendus par des influenceurs fitness avec je sais pas combien de cas d'abonnés. Moi, ce que je veux, c'est essayer d'informer les gens au maximum, de leur montrer qu'on peut atteindre ses objectifs, qu'on peut bien manger et défaire certaines croyances. Donc pour le moment, non. De toute façon, pour le moment, je ne vis ni d'Instagram, ni de YouTube, ni quoi que ce soit. Mais si ça venait à arriver un jour, honnêtement, mon métier, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai fait 5 ans d'études pour ça aussi. C'est quelque chose que j'aime faire. De toute façon, voilà, j'ai choisi mon métier. Après, voilà, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, je ne peux pas le dire, mais en tout cas pour le moment, je veux continuer Instagram, YouTube, mais je veux à côté avoir mon métier aussi. Question suivante, vas-tu nous faire une vidéo YouTube type une journée dans mon assiette? Bah écoutez, franchement si ça vous intéresse, moi il n'y a pas de souci. C'est vrai que je l'ai posté sur Instagram en tant que réel, mais j'ai pas fait de YouTube sur ce sujet. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire de cette vidéo et je vous ferai ça sans problème. Alors, pas trop de lourd à la salle ces derniers temps. Ah ça, toi t'as vu ma vidéo avec Nage, je pense. Bah écoute, je pense que je fais plus peur qu'autre chose honnêtement à la salle. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur moi, des gens qui me voient m'entraîner parce que je suis avec mes écouteurs, en fait je suis dans ma bulle et je calcule pas grand monde. Bon, je dis bonjour à certaines personnes que je connais mais ça s'arrête là parce que je pars du principe qu'on est à la salle pour faire le taf. Donc honnêtement là des gros lourds, non ça m'est pas arrivé depuis un petit moment, peut-être parce qu'ils ont vu la vidéo avec Nage aussi et du coup je leur fais peur, je sais pas. Mais dans tous les cas, franchement, ça va. Je vais pas me plaindre. Tu fais combien de kilos à la salle quand tu fais tes leg day? Bah, ça dépend de l'exercice. Hein. Après, comme je vous le dis, le poids, la charge que vous allez appliquer sur certains exercices, ça dépend uniquement de votre objectif et de vous. Il faut que vous mettiez une charge conséquente qui va vous permettre de faire le nombre de répétitions indiquées, mais pas une seule de plus. Donc, c'est aller jusqu'à quasi l'échec, disons, sur chaque série. Tant que vous faites ça, le poids, on s'en fout en soi. Que vous preniez des poids légers ou des poids lourds, c'est pas l'important. Ce qu'il faut, c'est vraiment aller limite jusqu'à l'échec de vos séries. Voilà. Je pense que je vais clore cette FAQ maintenant. Si vous avez d'autres questions, gardez-les pour une prochaine session FAQ, comme ça j'y répondrai. Sur ce, n'hésitez pas de liker, partager et commenter cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous.